Merci tout le monde. C'est quand tu veux, Jean-Gabriel. Je peux y aller? C'est quand tu veux. Hey, salut les garçons! Ça va? Hey, ça va, toi? C'est un party, c'est un mon party de gars. Ouais, on a eu ça dans la tête pas mal aujourd'hui. Hein? Ouais. Hey les gars, c'est notre premier épisode live devant le public. Merci tout le monde! Merci! Et juste pour ceux qui savent pas qui sont les films dans le cabanon, dans le fond, on est un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Là, c'est un live. Fait que là, il y en a qui vont se rendre compte pourquoi qu'on fait énormément de montage dans nos épisodes. T'as Joël qui va bégayer aux 2-3 mots, qui va faire des références crissement obscures. T'as-tu bégayé en bégayant? En bégayant, oui, c'est ça. Good job. Ouais, c'est un gag dans un gag. Puis on garde juste au montage ses jokes de cul puis ses références à GoldenEye. T'as Anto qui finit toujours par rien comprendre des films qu'on écoute. Fait qu'on se rend compte que finalement, il parle pas vraiment anglais ni français. Puis t'as moi qui va tousser à peu près aux 2 secondes parce que je me développe tranquillement un petit cancer du poumon puis je vais pousser aux 15 minutes parce que j'ai bu une seule gorgée de bière. Avant de commencer notre épisode spécial pub numéro 4, je tiens à remercier grandement devant tout le Québec, la microbrasserie Les Grands Bois. Merci beaucoup. C'est eux autres qui fournissent. C'est le fun. T'sais, on est ici à l'anniversaire. On a accès à la bière des Grands Bois. Merci les garçons, parce que se désaltérer le gorgoton avec votre bière me rappelle qu'il est toujours bon d'être en vie. Et on remercie aussi Cuisinic. Cuisinic, c'est votre chance de vous faire faire un meuble custom, refaire votre salle de bain. Tout ça, 100% du Québec et par un sexe symbole. Merci, Nick. Juste avant de partir ça, merci énormément pour ceux qui se sont déplacés pour le live. C'est fucked up pour nous autres parce que, tu sais, d'habitude, on est comme 3 gars dans mon sous-sol, dans le cabanon, à boire de la bière. Puis là, on se rend compte qu'il y a du monde. Merci vraiment de vous être déplacés. Ah ouais. Merci. Il y en a 2 qui sont partis de Québec. De Québec, sérieux. Québec, Rosemère, quand même. 40 minutes quand c'est envenu, 2h30, mais qui repartent demain matin. Cool. Ben, les gars, on est-tu prêts à starter ça, cet épisode-là? Certain. Ouais. Vas-y donc, Joël, avec la première pub. Ouais, la première pub, c'est une pub de la Semaine mondiale de la marionnette. Oui, ça existe. Ça existait, du moins. Ouais. Puis tu te dis, OK, la Semaine mondiale des marionnettes, il va y avoir des belles marionnettes. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont pris pour faire la pub, en tout cas. C'est bon. T'es-tu prêt, mon Chuck? Oui. C'est parti. La Semaine mondiale de la marionnette présente à Jonquière du 2 au 9 juillet une foule de spectacles pour petits et grands. À toi, Kiki. Attendez-vous à un procès spectaculaire! Un cyclope voleur de rêve de 250 tonnes sera mis en accusation. Des spectacles d'Italie, de Côte d'Ivoire et de 6 autres pays vous feront tire-bouchonner. Ici Kiki à Jonquière. Du 2 au 9 juillet, la Semaine mondiale de la marionnette. Soyez-y! Tu sais, les artisans dans les salons d'artisans dans le temps des fêtes qui font comme des chevreuils avec des bouleaux. Là. Ouais. Avoue qu'il y a un peu cette tête-là, Kiki. Mais je comprends pas c'est quoi cet animal-là. Je pense que c'est un monstre qu'ils ont voulu illustrer. En papier mâché. En papier mâché, ouais. Mais c'est ça, moi je m'attendais à quelque chose de plus beau que ça. Mais tu sais, je sais pas, ça a-tu pogné ce festival-là? Y a-t-il quelqu'un qui connaît ça, la Semaine mondiale de la marionnette? Moi, c'est le genre de bébite que je m'imagine quand j'ai peur de mettre mon pied à terre quand je me lève là, au bord de mon lit. J'imagine ça, une petite crise de marionnette qui me pogne la cheville. Ouais. On reste dans la thématique des marionnettes parce que la prochaine, ben, c'est un autre type de marionnettes qui sont un peu plus belles, mais quand même creepy. Puis c'est une belle pub régionale comme il s'en fait plus aujourd'hui. Parfait, ça sera pas là, on va attendre Chuck. Il est en train de donner de l'amour à Fanny. Je vais en profiter pour remercier le Festipod. Merci Chuck, Fanny, merci Maxime, beaucoup. Jenny Appa, le staff. Ah ouais, ben c'est Simon, Mathieu, David qui ont fait les animations. Le staff full cool de l'adversaire. C'est cool ce que vous faites. Et puis c'est même trippant. C'est écœurant ce que j'entends. C'est beau. Ce que j'ai à dire, c'est que le staff est super correct. Il est super correct. T'es prêt, Chuck? Oui. Parfait, on y va avec une pub de JVC un peu régionale. Tu vas parler. Pour qui tu travailles? Personne. Même sur la torture, je vous dirais pas que je travaille pour GVC. Oh non, je l'ai dit. GVC? Pourquoi GVC? Ben, à cause de la qualité. Il en faut pas mal plus que ça pour me convaincre. Un magnétoscope à 299. Une caméra vidéo à 799.
Une télé 21 pouces, 399. Là, je peux pas de rester fidèle à JVC. Disponible chez Mérin et Frères de Victoriaville et Téléson de Sherbrooke et Drummondville. Je pense que je me suis trop vers la table. Hey, mais quand même, c'est artsy pour une pub régionale. là. C'est une pub de Victoriaville. T'sais. Puis on s'entend qu'ils ont tout mis d'un pantin parce que le panneau à la fin, là, comme écrit il en en Times manque un peu, Roman hein? bleu. Là. Mérin et fils, Victoriaville. Puis c'est le marionnettiste qui a uploadé ça sur YouTube. Puis il n'y a pas beaucoup de vues, comme je suis tombé sur le. T'es pas sérieux? Ouais, je pense que Boubert Dumois, celui qui a fait la pub, je sais pas si c'est le marionnettiste, là, mais. Oh. C'est un peu comme les marionnettes de Goosebumps, là, le très célèbre. Le là. pantin. Le pantin. Ah, ouais, c'est un peu... Oui. T'es peurant, celle-là. Ben, pour vrai, moi, j'ai peur des estis de marionnettes. Je suis tout seul qui est Ben, on dirait qu'il y a malaise. plein de monde qui ont peur des marionnettes ou des clowns. Ouais. Je connais personne que quand il était petit, ah oui, les clowns, là, puis les marionnettes, je tripais là-dessus. Puis surtout ce type de marionnette-là. Ce type de marionnette-là, là, on n'en voit plus des pubs comme ça, puis C'est bien correct. c'est bien correct. Non, mais il y a quand même de quoi, tu sais, là, ça fait longtemps que j'ai plus la télé chez nous, mais tu sais, des pubs régionales de même, avec de l'effort, je sais pas, ça n'existe plus. Oui. Il y en a peut-être sur Internet, mais en même temps... Ben, ça existe, encore. là. Ouais, Pas mais ce nous- genre d'effort-là. Mais, coche au-dessus de ça, là, quand même. la prochaine, c'est une pub de Mazda. Puis au début, j'étais pas sûr, en fait, si c'était des marionnettes pour rester dans la thématique, parce qu'on voit juste comme des mains se frotter avec des voix un peu awkward. En fait, je la passe, puis on s'en reparle après. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as dans la main? Surprise. Ma Mazda. Tu as pensé à la Saint-Valentin? Non. J'ai pensé à toi. Tu es fou. Tu viens avec moi? Mais où? Mais chercher ma voiture. C'est chez Koutimi Automobile. Pour vrai, il a l'air d'avoir un hostie d'écart d'âge entre ces deux personnes-là. là. La voix de « Ouais, ça, c'est ta Mazda », puis là, il y a la fille qui est comme « Quoi? Ma Mazda? » On dirait vraiment comme un sugar daddy qui a acheté une Mazda à sa petite blonde. Mais tu sais, au moins, il y a un... Je trouve que c'est pas créatif, mais tu sais, souvent, les pubs de char, je trouve que c'est banal. Tu sais, mettons, dans les recherches qu'on oui. fait pour les pubs, les pubs de char, j'ai skippé. Parce que c'est tout le temps plat, tout le temps juste un char. Ben, le char pubs- est sexy. Ouais, les pubs locales aussi, il y a de quoi de très, très genre venez dans ma cour, je vends des chars, des pick-up, j'en ai une tonne. Ça, c'est des pubs de concessionnaires. C'est pas pareil. le Ça, c'est gérant, hot. le gérant. Ouais. Le gérant qui parle, là, ouais. Ouais, c'est ça. Comme, c'est quoi le nom de c'est quoi le... C'est gratis! Ouais, ça, c'est à Chicoutimi, je pense. J'ai oublié c'était lesquels, mais on avait passé dans le dernier spécial pub. Spécial pub 3, vous irez voir ça. Toujours C'est disponible. lui que j'avais dit que j'avais le goût de le gonner d'en face, ça, c'était ça. Je pense que ouais, c'était celle-là, ouais, ça se Ouais, fait bien. ouais. C'est mon genre de commentaire. Ah, la prochaine, moi, je l'aime beaucoup. Bon, je vous cacherai pas qu'on cherchait une pub avec ce comédien-là quand on s'est préparé la semaine passée. Puis je vous pitch ça. Demain matin, on va fêter les 20 ans de la ronde. Embarques-tu? Ça ouvre à 10 heures. Yahoo! Le boomerang. Oups! Wouh! Les chaises volantes. La pitoune. Les jeux d'adresse. On sait jamais ce qu'on peut gagner. Regarde, le ronde! Viens la ronde, tu vas aimer ça. Il y a des spectacles toute la journée. Puis toute la soirée. Pour tout le monde. Puis oublie pas, ça ouvre à 10 heures. La ronde a 20 ans. Viens-t'en! Avez-vous reconnu Guillaume le métier vierge? Là? dans le temps qu'il y avait encore des gigs de publicité. on se demandait tout, celui-là, il l'écoute-tu en braillant chez eux cette semaine comme ça? Avec la nostalgie. C'est lequel votre Guillaume le métier vierge préféré? Dans quel show, dans quel film? Dans Nitro, hein? Trop, ouais. Nitro, quand il passe au travers de la vitre, le Dans super le 2. cascade, c'est dans le 2, ça. Oui, Ouais. absolument. Moi, c'est pas tant l'acte. Lancer compte, c'est un bon, ça. Dans Lancer compte, c'était pas... C'est lui qui se faisait dire par... Personne ne refuse l'amour de Valérie. Ouais. Ah non, quel homme refuse l'amour de Valérie? Quel homme? Je te ferai l'amour de Valérie Nantel. Quel homme peut refuser l'amour de Valérie, hein? Quel homme? Quel homme? Quel homme peut refuser l'amour de Valérie? Quel homme? Quel homme? Quel homme peut refuser l'amour de Valérie? C'est pas possible! Quel homme peut refuser? C'est
c'était pas over the top pantoute, le Jean-Michel Anctil qui met le feu à Denis Bouchard. Ouais, Jean-Michel Anctil qui joue un fan du Canadien intense, là, comme malade mental. Ouais, vraiment. un fanatique. Là. Ouais, ça, c'est drôle. Mais moi, pour répondre à ta question, c'est pas tant l'acteur, Guillaume Lemaitre-Chiche, c'est le chanteur. Tu sais, son album L'Ado qu'il avait fait en début des années 90. J'ai 16 ans, j'ai la force et la rage, j'ai l'amour et le courage, malgré ce que disent les sages. On veut changer le monde, mais en... Ah, Joël, hein? Ah, c'est pas rien qu'une crise d'adolescent, 16 ans. Tu sais, c'était quasiment catchy. L'album au complet est sur YouTube. Allez voir ça, c'est délicieux. Là. Ouais. Un épisode des films dans le cabanon, ça serait pas un bon épisode si Joël chantait pas ou imitait pas quelqu'un, je pense. Ouais. En arrivant tantôt, juste avant qu'on parte, il a fait comme là aujourd'hui, là, j'imite pas Yolande Ouellette. Puis, en arrivant, il y a quelqu'un qui a fait comme il fait un bout de Yolande Ouellette. L'effet de tantôt, fallait être là. Et toi, c'est lequel ton Guillaume Lemaitre-Vierge préféré? Ben moi, c'est celui qui saute en parachute, là. Ouais, pardon? Merci. Les pieds dans le vide. Les pieds dans le vide, ouais. Ouais. Rien à dire là-dessus. C'est sûr que t'as jamais vu ce film-là. J'ai jamais vu ce film-là. Non, écoute pas ça. C'est un film Keb. En partant, ça part avec moi une coupe de Strike. Ah. Moi, j'hésite entre la Florida puis Max dans Ramdam. Ah. Oui, Radio Enfer. Radio Enfer, ouais. En fait, il a joué plusieurs fois Max, hein, d'ailleurs. Simon-Olivier Fecteau l'a reçu en audition avec Simon, puis il jouait sur cette corde-là de hey, tu sais, t'as un gros range, hein, tu jouais Max dans Lancer Compte, Max dans Ramdam, Max dans les pieds dans le vide. C'était ça son nom dans Sur la piste? Je sais pas si quelqu'un connaît Sur la piste. Oh! Hein? Oh. Personne, on dirait que tout le monde se crissait. Y a-tu des fans de Sur la piste, pour vrai? Est-ce quelqu'un qui a écouté ça sérieusement? Ah ouais, pour vrai? C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a écouté cette émission-là, qui s'en crissait pas. Ça, c'est la transition Le Matou, l'enfant vedette. Ouais. Comme il devenait comme ado. Puis là, il y a eu un creux, il y a eu un moment, au moins une dizaine d'années qu'on le voyait pas pantoute. Ben, il faisait l'école à la maison, sûrement. Parenthèse, par rapport au Matou, tantôt, Dom disait qu'on a été au marché Saint-Michel aujourd'hui magasiner des cassettes. Il y a comme un dude qui a essayé de nous passer le coffret VHS du Matou en disant ça, c'est rare, ça. Fuck you. C'est pas rare. Ouais. Fait qu'on l'a acheté. Hey, on va enchaîner avec une super pub de Zellers. Deux back-à-back. Ah ouais, un programme double. Non, vous êtes gâtés, on vous gâte en live. La première, c'est un étrange mélange d'une pub de Zellers avec des super-héros. Puis l'autre, ce serait un side job genre de fée clochette-ish. Là. Exact. Attention, les parents trouvent que le prix des jouets est une farce, là! Ah, fin papa, Batman! Fini la comédie, Joker! Écoutez-moi bien, il n'y a que Zellers qui vous protège par La loi du monde des jouets. Personne ne bat le prix des jouets chez Zellers. Personne. Les formidables Tortues Action Teenage Mutant Ninja, 6,77 pièces. Et les petits bolides qui changent de couleur au soleil, 6,47 pièces. Vous êtes protégé chez Zellers parce que le prix le plus bas, c'est loi. Et les couleurs sont tellement belles cette année. Et je me demande comment ils font. Adieu temps gris, les beaux jours arrivent. Avec leur arc-en-ciel de couleurs vives. Et on se sent revivre, ouais. Tout un style. À bon prix. Zellers. Ça a pris une drop, hein, les pubs de Zellers. T'as Batman, vraiment, là, le vrai Batman en dessin animé. Puis doublé après ça, par Alain Zouvi. Ouais, c'est vrai. Puis il y a Robin qui a l'air plus méchant que le méchant. Ouais, il est un peu épeurant, regarde. Ouais. Mais moi, c'est celle avec les filles. Je suis déjà allé aux Zellers. Est-ce que ça n'a rien de féerique comme place pour vrai, là? Non. Bah, pourtant, il y a plein de choix, des styles à bas prix, Anthony. Ça n'existe plus, les gars. Hey, mais il était sauté sur le crin que les gens faisaient des pubs de Zellers à l'époque. Hey, les gars, j'ai une idée. On va se déguiser en fée clochette, on va vendre du linge avec du style. Je sais pas c'est quelle année, c'est comme mi-2000 peut-être, cette pub-là avec les filles, mais c'est comme la mode de l'humour absurde. On essaie de l'humour absurde, mais on n'est pas des humoristes, on est juste une espèce de comité de marketing qui connaissent la même gang qui ont fait les pubs de Daily 5. Là. C'est
délirant. C'était quoi la pub avec le POG, là, qui est le POG singe, je sais pas trop. Pitou singe bébé? Pitou singe bébé. Pitou singe bébé. Ah, mais ça, c'est assez récent. C'était bon, ça? Dans le Super Bowl, ça. Ouais, c'est quoi? De quoi Super Bowl? C'est une pub du Super Bowl, ça. Pour vrai? Hein, bon, c'est pas fou. Moi, je vais juste porter votre marde. attention aussi sur Robin au début de la pub qui dit « Sainte patate, Batman! » Sainte patate, Batman. Batman. Sainte patate. Ouais, c'est très viande à chien là, comme patouane. Oui, hein? La prochaine pub, c'est une pub des crèmes glacées Miko. Puis c'est une pub qui est somme toute assez banale, là, qui look très régionale, mais je veux que vous portez attention aux jeunes puis à comment ils apprécient la crème glacée. Oh, enfin une pause. Je prendrais bien quelque chose de rafraîchissant. Choix unique. Pour Noël, vous offre la nouvelle famille de desserts Miko. Booba, bûche, coupe, bûchette. Et que dire des parfaits. Il y en a au pêche, puis c'est bon. Il y en a au poire, puis j'aime ça. Pour une pause bien méritée, rien de mieux que les produits Miko. Distribué par les produits Choix unique. Ça a l'air bon. Ben déjà, le nom Miko. Ben, Miko, c'est pas champignon. Les champignons, ça s'écrit pas pareil. C'est de la mycose, là. Miko, ouais, c'est ça. Mais ils ont mis un K, c'est pas un C, c'est pas vraiment des champignons. Ouais, c'est ça, c'est la crème glacée aux champignons. Ben, quelqu'un a déjà essayé ça. Mais là, la crème de champignons congelée, là, t'essayes ça. Ah non! Non! Ouais! Vous n'avez pas essayé ça, vous autres? Je suis pas tout seul qui a essayé ça. Non, oui, t'es tout seul, Joël. Okay, Rosemère, vous avez pas essayé ça? Non? Québec? Non. OK. OK. Ouais, OK. Bon, on n'a rien d'autre à rajouter sur la crème glacée dégueulasse. Non, ben, en fait, c'est surtout les jeunes acteurs dans les publicités sont malades. Tu sais, la pub de McCain, là, c'est comme tous des franglos, puis ils se font demander c'est quoi ta saveur de jus préférée, puis il y a le jeune qui répond Orange! Ouais, la pub de Monsieur Juteux, c'est ça, quoi? De ça que tu parles? Ça se peut, ouais. OK, non, mais je sais pas, mais c'est ça, le Monsieur Juteux, on plug un autre spécial pub qu'on a fait, plutôt vous irez voir ça sur YouTube, là, mais... Ouais. Qui veut Monsieur Juteux? Puis c'était, Elizabeth! C'était des anglophones. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, juteux, j'associe ça à McDo maintenant, avec leur gros panneau d'autoroute, le Big Mac maintenant plus juteux. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme si ça avait déjà été un enjeu. Ouais, c'est ça. Chris, mon Big Mac est pas assez juteux. Ah, Chris, oui, il va l'être! Ouais, ça manque de jus. Je vais en avoir plus dans la barbe. Parlant de mauvais jeux d'acteurs... oui, mais exactement. La prochaine pub, c'est une pub de quincaillerie qui n'existe plus. Je pense, en tout cas, moi, je connais pas ça. Je pense que c'est une quincaillerie locale d'une quelconque région avec des acteurs extrêmement talentueux. Vous allez voir ça. Guano Bousquet, le centre de rénovation le plus complet. Ça fait 7 magasins que je fais. Avez-vous ça, une pince à aboyer? Quelle marque voulez-vous? C'est une ancienne couleur. On l'a trouvé nulle part. On va vous la faire tout de suite. Je l'aime, mon pot. Il manque juste des fleurs. Ça tient pas, ça tombe tout le temps. Je vais vous arranger ça. Guano Bousquet, c'est le petit coup de main qui fait toute la différence. Si ça se trouve, si ça se fait. Entrez, on l'a. Guano Bousquet. Maintenant, 2 magasins. Êtes-vous déjà allé au Guano Bousquet? Ah, OK, des Rona, OK, ben ouais. Mais c'est plus local quand même, Guano Bousquet, là. C'est le fun des pubs locales de même où t'entends quasiment le réalisateur faire comme 5, 4, mais il coupe pas. Tu sais, fait que tu vois qu'il attend. OK, tu sais, c'est comme pas rapport, là. Y a-tu quelqu'un ici qui connaît un guano? Écrit comme ça, là, G-O-I-N. Ben, pas du guano. Ça reste... C'est pas, c'est pas guano dans le sens bave de chauve-souris. Ouais, bave guano. de chauve-souris. Ouais, tout le monde qui ont vu Ace Ventura 2 ici, hein, du guano. Hein, du guano, hein. Pardon? Ben oui. Ouais. C'est un repas, il me semble qu'ils mangent ça même, du guano, là. Ouais, mais il y a des bols, la poterie de guano. Ouais, c'est ça, ouais. Juste, moi, porter attention à la madame qui dit des fleurs. Des fleurs! Qui achète des fleurs dans une quincaillerie, pour vrai? Ben, tu un gars qui est allé chercher une planche de 2x4 puis qui fait comme un petit tabarnak, c'était à la fête à ma blonde. Calice! Va chercher des fleurs. Il y avait vraiment des vraies fleurs, là, pas des fleurs en plastique. Mais un autre joke, chez nous, il y a une coupe de plantes qui vient de la quincaillerie. Ah ouais? Ouais. Il y a une coupe de plantes qui vient du Canadian Tire, je pense. Ben, ils ont une section jardin. C'est parce qu'ils vivent pas assez longtemps pour qu'on retourne au jardin à Mel en acheter d'autres. Fait qu'on va au Canadian Tire près de chez nous, puis on achète comme des petites plantes dans l'entrée. Et puis la finale de la pub, là, c'est une quincaillerie qui est dirigée par un scientifique, là. Il est comme en sarrau. Ouais. Tu sais, c'est quoi, parce que je trouve ça juste fucked up.
Mais ça me semble que c'est comme un... Ils associent peut-être à l'intelligence scientifique pour les calculs de leur... construire un cabanon, genre. Mais non, mais ça le côté sci-fi de la publicité, c'est plus les magasins d'électronique. On va y revenir plus tard. Oui, c'est vrai. Ils sont pétés, eux autres, avec ça, quand même. La prochaine, Joël, vas-y. Ouais, la prochaine est quelque chose. Je sais pas s'il y a des fans de Total Crap dans la salle. Ah, vous allez peut-être la reconnaître. Moi, je l'avais vu qu'ils l'ont partagé puis ils l'ont sûrement déjà présenté dans l'une de leurs soirées. Je m'en souviens plus trop, mais c'est... bref, vas-y, on va en parler après. Parfait. Arrêtons-nous pour nous rafraîchir. Le Seigneur est divin, il a changé notre eau en vin. Nous, au vin du Seigneur, c'est pas divin, c'est du vin. Eh oui, vous pouvez maintenant changer votre eau en vin. Nous, on le donne, le secret. Alors, venez nous rencontrer et demandez pour les divins connaisseurs au vigne du Seigneur le plus près de chez vous. Y a-t-il encore des franchises disponibles, les gars, pensez-vous? Je sais pas s'ils vont vouloir nous donner le secret. Nous, on en donne le secret. Le secret. Ouais, avec la voix de Londres, c'est comme une voix des Bleus Poudres. Ouais, effectivement, on l'a peut-être perdu un peu, mais ça sonnait très... C'est pas du vin, c'est du vin. Je sais pas ouais, ça sonnait très Ghislain Tachereau. Oui, exactement. C'est vrai. Puis les effets spéciaux de la pub, wow, hein? L'éclair, puis le... Ça, c'est toujours un must, ça, des pubs régionales, les effets spéciaux. Il y a quand même, c'est mal joué, puis tout ça. Arrêtons-nous pour boire. Mais tu sais, il y a un effort, ils ont un déguisement. À moins que ce soit des vrais frères, là, mais il y a un déguisement, il y a un âne. Tu sais, un âne, il n'y a pas ça partout. C'est vrai. Le gars, je sais pas s'il existe encore son vin, là, puis les vignes du Seigneur, là, mais si oui, je veux goûter à ça. Puis... la prochaine. La prochaine, oui. Ouais. C'est à toi? Non, t'es pas ça. Ah, OK. Vas-y. Ça te tente plus? Bon, ouais, ça me tente. C'est cringe, la prochaine. Lâchez pas les TV, là. Voici le plus grand, le plus beau, pour les vrais mordus de marché aux puces. C'est le géant des petits prix, le marché Jean Talon de Charlebourg. Si j'avais pas le goût d'aller au marché Jean Talon avant, ça me tente crissement plus. Là. C'est réglé. Là. Hey, mais des bébés en CGI, de même, c'est pas le seul projet qu'il y en a. Là. Il y en a-tu d'autres? Non, mais il y avait une série, là... Ali McBeal. Ouais. Ben, c'est ça. Ce bébé-là, là, c'est considéré comme le premier meme sur Internet. Ah ouais, T'as envoyé ça par courriel. Ah, regarde ça, le bébé, il est drôle. T'as bien raison. Mais il y a des vues ailleurs que dans la pub du marché Jean Talon avant, Non, mais ça a été pas mal... Je sais pas si c'est ça l'origine, mais dans Ali McBeal... Dans Ali McBeal... Il y a une scène qui est Ouga, Chaka, Ouga, Ouga. Puis là, regarde, elle imagine un bébé danser en CGI. Dans ce temps-là, 96, wow, c'est hot. C'est drôle parce qu'un bébé, d'habitude, ça danse pas comme ça. Juste pour être sûr, c'était quoi la toune? Ouga, Chaka, Ouga. Je me suis dit, c'est quoi l'artiste? C'est quoi cette toune-là? Mais en tout cas... Ça joue même, moi, dans... Je sais pas, mais c'est très flatteur, le portrait que t'en fais. Ben, c'est pas une mauvaise chanson, mais on dirait qu'elle a été un peu gâchée par ce style. Ah, mais elle joue dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est quand même mieux, oui, c'est vrai, mais à chaque fois que j'entends cette tune-là... Tu revois le petit bébé, le flashback. Oh! C'est ça, mais c'est ça. C'était dans le temps qu'on communiquait par courriel, on envoyait ça. Hey, Ginette, regarde ça, le bébé, puis tout ça. Même dans Family Guy, ils ont fait une joke là-dessus. Ah c'est comme ouais? si on fait un pari, puis si tu perds, il faut que tu envoies ça à tous tes contacts, tu envoies ce bébé-là. Puis tu dis, hey, regarde ce que je viens de découvrir. Puis c'est comme en même temps en 2010. Là, regarde, Ginette, j'ai un gif d'une boîte à lettres qui roule quand je t'envoie un message. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dans le temps de petits bouts web. Dans Son of the Mask aussi, l'espèce de la suite non officielle du film Le Masque, il y a un bébé. Ben, non officiel, c'est assez officiel, c'est Son of the Mask. Ouais, non, mais tu sais, je veux dire, il ramène pas grand-chose. Ouais, ça, notamment, le seul lien, c'est le chien, en fait, puis le masque. Ah oui? C'est ça, ouais, puis Milo? Oui, Milo, c'est pas le même, exactement le même chien, mais c'est la même race, il est quasiment pareil, mais c'est pas... c'est pas Milo. C'est pas Milo parce que ça fait pas de sens, parce que c'est pas le même... C'est pas Stanley Ipkiss. C'est comme le chose... Ah oui, là, OK. Chose dont je me calisse. Regarde, ça fait partie des trucs deep que j'ai avec Joël, là, tu sais, name-dropper le nom des personnages. Là, c'est Jamie Kennedy, mais je me suis dit, c'est quoi son nom, pour vrai. Ce film-là, là, un des films que j'ai le plus au monde. Le rapport de Beverly... Le truand de Beverly Hills. Hein? Jamie Kennedy? OK, il y a juste moi qui me souviens de ce film-là? Non. Il n'y a personne qui a TVA ici, tu sais? Je suis seul. T'aurais pu dire Scream, mettons, là, ou... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, absolument. Mais ça, c'est un épisode qu'on veut faire depuis longtemps avec ta sœur, puis là, la pandémie nous a comme bloqués dans ce projet-là, mais on va parler du film Son of the Mask éventuellement. Tu sais, je parle de bébé... Le bébé de la pub de marché Jean Talon, le bébé il est dégueulasse, mais dans Son of the Mask, il est encore pas... Il est mieux fait.
mais... Ça rend ça plus cringe? C'est du CGI de 2004 qui était déjà so-so à l'époque, ça fait peur. Un bébé en CGI, ça fait peur. Des fois, il y en a eu des pubs avec ou des films, un vrai bébé, juste la bouche qui est animée. Là, ça, on va se le dire, un bébé, ça fait peur. Ça fait peur. OK? C'est quand même très masculin, là, le public autour de moi, mais peut-être vous allez avoir le référent. Le bébé en deepfake dans Twilight. Oh shit! Ouais. C'était pas beau, ça. OK. Mais je veux dire, la série était pas belle, mais le bébé était épeurant aussi. Ouais. À l'image, je reste. Êtes-vous encore là? Êtes-vous encore avec nous autres? Parce qu'il nous reste quand même une couple de pubs. Juste pour être sûr que vous êtes encore là, je vous balance la prochaine. Dans le dernier épisode, le professeur a reçu une boîte sur la tête. Depuis, c'est la folie. Folytronique, vente de frein électronique. C'est la vente Folytronique. Chaîne stéréo Sony 899,95. Caméra vidéo Sony 999,95. Folytronique, vente, oui, c'est la terre. Magnétoscope 299,95. Téléviseur 499,95. Égal MC3. Mais je suis pas fou. Personne ne croit, mais c'est vrai. Ouais. Bon, la fin, c'est un petit ajout de ma part. Tout le monde a reconnu Edgar. Dans le temps que je pouvais faire de la publicité. Un autre qui a tombé. Surtout qu'il dit « Personne ne me croit, mais c'est vrai. » Hey, moi, les acteurs qui surjouent dans les pubs, là, c'est le genre de truc qui me rend un peu agressif. Là. Ouais. Ben, les pubs d'électronique, tu sais, on avait une couple, on a choisi celle-là parce que c'était la meilleure. On a choisi la crème, mais il y en avait plein. Là. Hey, des pubs de Radio Shack qui commencent par dans chaque ville où je m'arrête, je passe toujours par un Radio Shack. Là, le gars, il est devant un mur de téléphone puis il regarde ça. Ouais. Tous des téléphones blancs cassés qu'un film. Ouais. T'as dit blanc cassé, là, je pense juste au violon gay, là, blanc cassé, blanc crème. Oh, tu veux-tu nous faire une petite imitation? Vas-y. Ben, je sais quoi. Ah, oui. On a le violonneux avec... Il y a un beau mulet châtain avec... Je l'ai pas. Je me suis pas pratiqué pour vrai. Tout ce que je connais plus, le remix. C'est comme un remix sur YouTube. Vas-y. Ben là, sur YouTube, l'épisode, là, on va faire un peu de montage, ça va être là. Prends le violon, prends le marché, et joue-moi un rigodon. OK? Tu vas me jouer un rigodon? Sinon, je te mange le mulet. Je te mange le mulet. Qu'est-ce que c'est bon du mulet de violonneux? Un bon mulet de violonneux. C'est bon du mulet, bon violonneux. T'as parlé un peu vite le deepfake du bébé dans Twilight. Ah ouais, vas-y. C'est-tu pire ou mieux que le deepfake de Luc Sonnet dans Menteur? Est-ce quelqu'un qui a vu le film Menteur d'Émile Gaudreau, film québécois, là, des gros films d'été, là, pas l'été passé ou l'autre d'avant? Avec Louis-José Hood. Ben oui, avec Louis-José Antoine Bertrand. Il y a un moment où il y a comme un flashback, puis Luc Sonnet joue le père, puis il est dans la porte, il y a un jeune comédien dans la porte en contre-jour, puis la scène, elle marche quand il est en contre-jour, puis là, il s'avance dans la lumière, puis ils ont comme collé en deepfake la face du jeune Luc Sonnet. C'est... Il aurait pu juste le laisser dans l'ombre. Oui, ça aurait marché. Ça marchait. Mais quand même, ce film-là n'était pas à un effet spécial d'être un peu cringe. Là. Il y en avait quand même... Il y avait quelques traces. Puis avec tout le respect que j'ai pour Émile Gaudreau, je veux dire, c'est un des rares cinéastes québécois qui fait encore de la comédie au Québec. Puis en plus, les gens sont dans la salle. Moi, je trouve ça complètement fou. Je vais voir ce film-là à sa 6e semaine, un soir de semaine en région. C'est bien plein, le monde capote. Mais les effets spéciaux sont là en tabarnak, fait que c'est ça qui arrive. Ouais, manque de budget, c'est fait par un mais on parle de manque de budget. Le deepfake de Luke Skywalker dans The Mandalorian, est-ce quelqu'un qui a la référence? Hey, sérieux, c'est décevant en tabarnak! Il y en a des YouTubers qui l'ont refait mieux. Là, tu fais comme attends un peu, là, t'as Disney qui back, là, tu sais, Disney, la compagnie que tu tripes puis que t'adores. Ils n'ont pas d'argent, eux autres. Mais je sais que c'est serré dans le portefeuille ces temps-ci. Il faut qu'ils achètent d'autres compagnies. Pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, mais c'est. Pour vrai, j'étais outré. Là, j'étais comme, voyons donc, c'est supposé d'être la scène où tu te mets comme à crier, à broyer, puis là, t'as comme le deepfake. C'est comme, mais voyons, mettez un dessin de sa face à la place, ça me ferait moins chier. Là, c'est spécial parce que là, je vais défendre Disney. Oh! Mais moi, j'ai trouvé ça correct, le deepfake, dans Mandalorian. Je trouve ça bon. Okay. Ça va, je le voyais. Parce que, correct. De toute évidence, Mark Hamill, il n'y a plus cet âge-là. Fait que je savais que non, je sais bien, mais... Je trouvais correct. Fait que je prends la défense de Disney. OK, mais si des no-names, entre guillemets, là, c'est des YouTubers assez connus quand même, mais tu sais, qui ont vraiment pas le même budget que Disney, ont fait une job 1000
1000 fois mieux, à des années-lumière de plus hot. Ouais, mais j'ai pas de réponse à ça, je sais pas. Envoie-le un courriel à Disney. Hey, pourquoi c'est lettre? Très insatisfait du deepfake. Ouais. La prochaine? Ouais. Je me suis trompé dans mon pacing. C'est là que je voulais vous demander si vous étiez encore avec nous autres. On a comme une pub pour vous réveiller. Là. Oui. On y va, Chuck. Comment réagiriez-vous si l'on vous apprenait qu'il n'y a pas de café chaud ce matin? Café chaud tous les matins dès 6h45. Êtes-vous réveillé? Non, mais tu sais, imaginez, là, dans les années 80-90, vous écoutez TVA le soir ou Télémétropole. Une soirée de temps, là, mettons 4-5 heures, puis cette pub-là revient à chaque bloc de pub. Tu veux fou, là. Ou t'écoutes un gros drame, là, t'es dans le mood, ça va bien. Ouais. Hey, mais le pire, c'est que, tu sais, on écoutait ça, puis on trouvait ça donc drôle, puis on la réécoutait, puis on faisait le pacing, puis c'est juste avant le show que j'ai fait. Je sais pas, c'est quoi Café Chaud? C'est juste comme c'est une madame qui crie, va falloir que j'aille voir c'est quoi, puis je suis allé checker, puis c'était un show qui est enregistré à Sherbrooke avant que TVA fasse l'acquisition de la station de Sherbrooke. C'était à le réseau Pantonique, je pense, à l'époque, ou une affaire de même. C'est ça, Jenny? T'approuves? Parfait. Puis, ben voilà. C'était un show matinal qui s'est tenu comme de 84 à 90. Puis, je sais pas s'il y avait énormément là, de personnes du troisième âge qui criaient comme ça. Mais du monde réveillé qui écoutait ça, par exemple. Là, il y avait peur à tout moment, la petite vieille se mettait à crier. Oh, il était sur le gun. Ça me rend agressif un petit peu, ça. La prochaine, elle a une facture très régionale. Ouais. Y a-t-il des fans du personnage Bing Bong dans la salle? Bing Bong, tout le monde? Non? Ben voyons donc. Personne ne connaît Bing Bong. Ben, en tout cas. Non? Bing Bong, c'est un personnage qui ressemble à deux personnages célèbres. Je vous laisse deviner. Salut, me connaissez? C'est moi, Bing Bong. Venez vivre une expérience nouvelle et unique en son genre à la Pointe-Saint-Jacques à Grimby. Là où il y a la meilleure musique, les meilleures vidéos et un décor superbe. Surtout, un endroit pour des rencontres assez intéressantes. Chez nous, c'est chez vous. Pointez-vous le nez à la Pointe-Saint-Jacques à Grimby. 152 Saint-Jacques à Grimby. Une bien belle expérience. Ding et Dong était tellement big qu'il y avait des imitateurs, un peu comme Elvis. Les imitateurs d'Elvis. Wow! Quoi à dire, c'est les imitateurs d'Elvis? Ouais! Moi, quand j'ai commencé à travailler après le cégep, j'étais technicien de scène. Fait que des shows, là, hommage à Elvis, là, j'en ai vu là, 2-3. puis il y en a un, c'était comme le band le plus multigénérationnel que j'ai vu de ma vie, puis il y a un guitariste qui arrive un peu gêné, puis visiblement ils font pas beaucoup de salles avec leur hommage. Je pense qu'ils font plus de salles communautaires que de salles de spectacle en fait avec leur hommage à Elvis, puis il vient me voir puis il dit comme là les lumières faut pas ça flash parce que le drummer il est épileptique. Puis ça finit mal là, quand on joue dans des salles puis ça flash, puis ça m'a toujours marqué, puis c'était le show hommage à Elvis le plus hilarant que j'ai vu de ma vie. Il y avait des caisses de foulards en coulisses, puis il pitchait des foulards comme à tour de bras, là, comme 5-6 foulards par toune. C'était un foulard tout trempe. Personne les attrapait, tout le monde s'en calissait des foulards. Comme ils recevaient ça dans la face. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Mais on va revenir avec Elvis plus tard, par exemple. Ouais, OK. Oui, c'est bon. Ouais. Bing Bong, ouais. Bing Bong, d'après moi, ça devait être une vedette de renommée municipale, comme une vedette de la radio de là-bas. Là. Mais tu sais, c'est clairement genre le propriétaire de la place qui terrible sur Ding et Dong, puis que là, ça coûte de l'argent avoir Ding et Dong, mettons. Fait comme, si moi le faire, moi. Je vais le faire, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai un feeling que ce personnage-là, il revenait dans un peu partout dans la ville de Granby. Dans un festival de cette ville-là. Au zoo. Avec son zoo. Bing Bong au zoo. On se promenait à travers les vaches. Coucou! Ouais. Ben, tu sais, c'est dans ce temps-là qu'on se crissait un peu que c'était un rip-off, mais tu sais, il n'y a pas moyen de savoir en fait, c'est que dans le temps aussi, tu sais, mettons, Montréal n'écoutait pas les pubs de Granby. Non, Serge Thériault et les communistes, ils n'ont pas... Sûrement qu'ils ne savent même pas que ça existe. Là. Écoute, il y a de fortes chances qu'ils ne savent pas que ça existe. Écoute, à Shawinigan, dans des années récentes, il y a un concessionnaire qui a joué la toune Party Mix de
Everybody's in the house tonight. LMFAO. Yes, LMFAO. Ils ont passé ça à TV régionale. Ah ouais. Mais c'était la vraie affaire ou un rip-off comme la pub des rivières avec la toune de Michael Jackson? Non, c'était la vraie affaire. OK. Mais La vraie affaire. Puis je pense pas que se sont fait pogner. Surprenant, Shawinigan. Surprenant, Shawinigan. Mais il devait penser, parce que je pense qu'autrefois, tu peux avoir un 30 secondes d'une pub. Ouais, puis, c'est pas vrai, t'en ça. sauver. C'est pas vraiment vrai, vrai, non. Mais aujourd'hui, non, mais avant, je pense que. C'était des rumeurs qui disaient tu peux utiliser 30 secondes d'une toune, c'est pas grave. Mais tu sais, n'importe quel artiste aurait pas dit oui à prends-le le 30 secondes gratis, hein. Tu sais, va manger ça, moi, des feuilles, pas de. Non, Chris, c'est pas vrai. Ça, c'est des excuses de monde qui travaille dans le régional, qui savent que Montréal, c'est en crise des régions. C'est plus ça, là. C'est un peu vrai, ouais. OK. C'était l'éditorial de Poitiers. C'était ça, ouais, c'était un statement, ça, là. Tout le monde qu'on s'en est dans le chat, t'arrêtais pas de dire « Ah, c'est-tu que j'ai ça, Montréal? » J'ai peur de me faire gonner en sortant du site. On va y aller avec une pub qui m'a sincèrement mis en tabarnak. Hey, y a-tu des Français dans la salle? Non? Mollo. Il y a quelqu'un qui vit semi en France. Là. Un pied à terre là-bas. Je sais pas comment on dit en France. Un pied à terre. Un pied à terre, là. Vous allez catcher, là. Camembert! On y va. Allô, vous autres. Bon, les jeunes croisent un pickpocket par... Besoin de sous-titres? Apparemment, il n'y avait pas le temps de bretter. J'ai ma journée dans le corps, les deux yeux dans le même trou. Faut que je retrouve ma blonde. J'ai parqué le bike en double fil. Je t'aboute. J'en peux plus, je pète ma coche. Je suis un customer tout ce qui est plus loyal. Aidez-moi, Carlis. C'est vrai que c'est tannant, cette affaire-là. Mais tire-toi une bûche puis attache-toi dessus que je m'en vais te prêter en cellulaire, tout neuf. Puis pas dispendieux puisque je suis prêt for free. Ah ben, c'est au bout. Je suis gros dur. Bienvenue. Mieux vous comprendre pour mieux vous aider. Chez Orange, avec le service 24 heures garantie, nous vous prêtons un smartphone immédiatement en boutique. Chris Mahot, ici. Ah! C'est Chris Mahot, ici. Ouais, c'est ça. Chris Mahot. Chris Mahot, ici. J'ai parqué le bike en double fil. Hey, ça on le dit souvent, ça. Couramment. Tout le temps. Tous les jours. J'arrête pas. C'est un customer fidèle. Ouais. Un customer. Tous les jours. Partout où j'appelle, je suis un customer fidèle. C'est un peu insultant. Ouais. Mais en même temps, en présentant la pub, genre, on disait le camembert! Tu sais, je veux dire, nous aussi, on était insultants dans le fond. Oui, absolument. Je pense que c'est de bonne guerre, là, mais c'est pas vrai. Je pense que c'est mal observé. Mais il y a des Français qui nous aiment bien. Ils nous écrivent en disant qu'ils prennent des notes puis ils font des recherches pour comprendre ce qu'on dit. Il y en a un qui a dit qu'il faisait un genre de dictionnaire. Il faisait un dictionnaire pour comprendre les mots. À un moment donné, il nous réentend des mots. Ça veut dire telle affaire. Puis, là, chaque fois qu'il entend passe-partout, il pense que c'est dans Fort Boyard. Le nain Fort Boyard, ouais. C'est parce que pour vrai, en France, je pense qu'au Québec, c'est Dédé et Fédé, quelque chose du genre, mais en France, c'était passe-partout. Ouais. Un des petites personnes, on peut pas dire nain, là, en tout cas. Oui, excuse-moi. Petite personne. Excuse. C'est passe-partout. Puis il y a une toune, hein. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Ou bien il chante aussi du Johnny Hallyday. Là. Il suffira allumer le feu. Allumer le feu. Il fausse ça, puis il avait sorti un album, puis c'est un des vidéos les plus drôles. Mais en fait, il y a un show de cover de Johnny Hallyday complet sur YouTube. Ouais. Il y a une espèce de crinière, là, il a les cheveux longs, là. On dirait qu'il y a une espèce de mulet qui s'est laissé pousser. Ouais. C'est super beau. Ouais. Parce que, tu sais, toutes les pubs qu'on écoute aujourd'hui, on peut à peu près les excuser en se disant, ben ça date. Mais celle-là, comme c'est la plus récente de la gang, là, ouais. Elle date même pas, puis tu te dis, bah. Même si ça date de 5-6 ans, peut-être qu'on le fera plus aujourd'hui, mais non, il y a le film Aline qui s'en vient. Oui. Regarde-moi bien droit dans les yeux, puis dis-moi que tu m'aimes pas. On ira voir ça au cinéma, puis si jamais on le file pas, on sortira les Stoney-O. Mais je pense que ça va être ça sera pas si mauvais que ça, ça a plus l'air d'être une comédie. Une satire. Quasiment une satire, comme une espèce de biopic, mais qui se prend pas trop au sérieux. Un peu comme... Rocketman, on intègre des affaires un peu de fantasy puis de la musique. Ben, j'ai le feeling que Rocketman, c'est meilleur. Petite coche de qualité. Moi, ça me rentre pas dans ce qui me gosse. Ce qui me gosse, c'est qu'ils ont changé le nom, ils n'ont pas eu les droits, mais ils l'ont fait pareil, puis c'est comme Aline Dieu. Je sais pas si c'est une question de droit. Je veux dire, tout le reste est calqué sur sa vie. Là. Ouais, en tout cas, on peut juste être surpris de ce film-là. Peut-être qu'on va arriver, qu'on va faire comme « Oh shit, la satire, c'est vrai, c'est hot! Wow, wow, wow. » Mais j'ai vraiment un doute.
Vraiment un Ah, puis doute. il y a quand même, si je me trompe pas, Rock La Fortune qui joue dans le film. Ça se peut. Ça fait longtemps, il me semble qu'on l'a vu. Julien d'un Boys. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais, il est un peu associé à ce rôle-là. Mais moi, c'est juste Aline. J'ai perdu mon idée. C'est bon. C'est bon. On coupera ça au montage. Il n'y a pas de trouble. Pour ça qu'il y a du montage. Hey, on a-tu des fans de hockey ici? Ben, on a. Ça sonnait masculin. Ça, ouais, en même temps, j'ai comme dit vraiment beaucoup d'entrain parce que. J'écoute pas ça, le hockey, moi. Non? Ben, il n'y a personne ici qui écoute le hockey. Non, je pense pas. C'est trop geek comme endroit. Juste des nerds ici. Ah, on en a? Ah, OK. Oh, 4 poules de hockey, OK, ouais. Cool. À 4 poules de hockey, t'es un nerd du hockey, fait que tu fais tout ça. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'on a 4 pubs back-à-back avec des joueurs de hockey. Des joueurs de hockey pas à l'aise. Ouais. On y va. Ouais. T'es prêt, Chuck? Là, t'as comme un break, on en laisse 4 aller. Enjoy. C'est un plaisir d'être ici au nouvel emplacement de la cage au sport sur le rugby. Tout comme celle du Vieux-Montréal, vous pouvez y déguster une généreuse portion de côte levée et poulet avec des amis comme Larry Robinson. Laisse-moi les rondelles, l'oignon. Laisse-moi les rondelles, l'oignon. Laisse-moi les rondelles, l'oignon. Bien sûr, Larry, c'est une des spécialités de la cage au sport. Bon appétit. Merci, Pierre, et bon appétit. La cage au sport, maintenant avec 2 emplacements, dans le Vieux-Montréal et Rugby au sud de Sherbrooke. Laisse-moi les rondelles, l'oignon. Vous savez, dans main champ d'action, les maux de tête font partie des risques du métier. Je suis Jacques Laperrière. Quand j'ai un mal de tête, c'en est un vrai. Et pour les maux de tête pénibles, Vous pouvez vous fier sur Instantine pour soulager vite la douleur. Parce qu'Instantine a une formule spéciale qui soulage la douleur avec efficacité. C'est pour les vrais maux de tête pénibles. Instantine agit pour moi. Faites-en l'essai. Voici une super cafetière. Elle tire du café ce qu'il y a de meilleur. La cafetière super. Prenez un filtre, le café de votre choix, de l'eau. Et le tour est joué. La super cafetière vous donne un excellent café, en moins d'1 minute par tasse en moyenne. Tous les cafés se ressemblent. C'est la cafetière qui fait la différence. La cafetière super, la cafetière la moins chère de sa catégorie. Parlons cheveux avec Guy Lafleur. La perte de vos cheveux vous empêche de réaliser vos rêves? Regardez bien ceci. J'ai commencé à perdre mes cheveux à l'âge de 22 ans. J'ai été consulter les gens d'Airfax. Ils m'ont mis beaucoup en confiance. Maintenant, je suis plus sûr de moi. Puis ça va très bien. Je le conseille à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faites comme nous. Faites confiance à Airfax. Pour un rendez-vous de la documentation, composez sans frais le 1-800-363-7303. Laisse-moi une rondelle, Daniel. Daniel. C'est quoi qu'il dit? Passe-moi une rondelle ou laisse-moi une rondelle? On dirait qu'il est pas clair avec son accent. C'est quand même le gag rondelle d'oignon. D'oignon, C'est ouais. là-dessus qu'il faut focusser. Attention. C'est de la finesse. D'oignon. Ah, yes! J'aime beaucoup C'est bon. les mots de tête pénibles. Ouais. Puis c'est pas les moustaches. Le monde dans ce temps-là, je sais pas il y avait quel âge Pierre Bouchard puis Larry Robinson, mais il avait l'air d'avoir 60, mais il en avait comme 25-30. Tu sais, même toi, tu te promènes dans les écoles secondaires ou dans les cégep, il y a comme toutes les cohortes de telle année. Cohortes, mettons, 1978, puis ils ont tout l'air d'avoir comme... Ils ont tous 50 ans, à l'article de la mort. C'est à cause des coupes de cheveux puis la Ils sortent du moustache. cégep puis un pied dans la tombe. Ouais, c'est ça, c'est bizarre, ça. Je sais pas si dans, mettons, 30 ans, si les gens vont nous regarder des photos de nous autres, Ouais, il y avait... ah, tu parles, c'est vrai, hein? J'avoue. Probablement. Ben, honnêtement, même aujourd'hui, je pense qu'il y a du monde qui me regarde et ils trouvent que j'ai l'air pas mal plus vieux que ce que Ben, j'ai. ça dépend avec ou sans casquette, honnêtement. Là. Ça me prendrait le produit de... Je serais écœurant dans le cabanon avec mon esti de beau Une molette. belle perruque, là. Ben, ouais, c'est ça. Airfax, je m'en allais là, c'est une perruque, là, le mulet à la Ben fin. là, tu sais, le gars, il bouge pas sa chaise, puis il y a juste une photo qui évolue, mais tout le temps la même shot, ça bouge Ouais, c'est pas. ça, exactement le Et même. tout pète qui a poussé. Ça fait juste comme... C'est peut-être super efficace, puis ça prend comme 10 secondes. C'est ça ou c'est la gig de publicité la plus longue ever. Genre, ils ont fait un time-lapse de ses cheveux qui poussent pendant 6 mois. Genre fucking long. Puis le instantine pour les mots de tête, tu sais, Ouais. un mot de tête pénible. Pénible? Pénible. Est-ce qu'on peut définir un mot de tête autrement? Genre, j'ai un mot de tête crissement le fun, ça va. Ben ouais, tu sais. Ben, c'est la même chose pour les Tylenol, t'achètes ça, mais pourquoi t'achèterais les réguliers?
Moi, Quand j'achète tu sais, des extra, ouais, extra absolument. fort. Je veux que ça marche. Chris, je veux pas... c'est un bon point. C'est vrai, ça. J'ai un peu mal à la tête. Ah, non, Là, on prend une petite coche moins À moins qu'il y ait fort. comme une allergie Je quelconque. garde les extra forts pour quand j'ai très mal. Quand c'est pénible. Pénible. Ouais, puis j'aime ça, grâce à Jean Béliveau, je sais comment faire du café parce qu'il montre la recette pour faire le café. Café filtre. La super cafetière. Ça fait une tasse en à peu près une minute en moyenne. Mais à sa défense, je pense... Je sais pas c'était en quelle année, mais je pense que c'est des cafetières comme ça, c'était comme hot, c'était nouveau. Peut-être c'était encore des cafetières à piston, je sais pas trop qu'il y avait. À piston? Ouais, Des genre, c'est quoi? À Tu mets du piston? charbon? Non, mais c'est ça, mais c'est J'ai dit, on cherche le charbon! C'est ça, on fait un café! C'est pas comme ça s'appelle à piston. On a un espèce de truc que tu descends, je sais pas comment ça marche. Une bouilloire? Ouais, non, mais à la fois, tu mets ça sur le rond. Pardon? Là, puis Presse française. Ah, OK. Je sais pas pourquoi j'avais piston dans... Et voilà. Piston, et puis... C'est une presse française. Cafetière italienne, peut-être? Je sais pas, Non. yeah, on s'en casse. Ça fait pas, non, c'est pas... Hey, mais ça a Ouais, fini. c'est ça, ouais. OK, tu veux? OK. Regarde, c'est pas un OK, piston, OK. là. Ah, C'est- parfait. On a les baristas. Avez-vous le barista? Avez-vous une formation? Vous aimez le café? OK. T'as-tu des cœurs, mettons, ou des... Est-ce capable de faire un dessin? Ah ouais. Peux-tu ça? Avez-vous du café ici? On pourrait... Tu pourrais-tu nous faire un dessin? Non? Tu veux pas faire un dessin? Ah. C'est-tu que j'aurais aimé ça avoir un petit dessin? Hein? Bon, il faut Ouais, pas oublier ouais, qu'il n'y a pas de montage. Hein, dans Ah cet oui, mais épisode-là. non, c'est ça, c'est ça. Hey, mais ça finissait avec... je Oui. parlais du marché Saint-Michel tantôt, puis on cherchait le vinyle disco de Guy Lafleur, dans lequel il Ouais. explique comment compter des buts. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un album disco complet de Guy Lafleur. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il parle. Ouais. Puis il y a une musique disco en background. Et t'es cœur, on a un extrait. Il donne Chuck, il donne t'es prêt? des conseils, ouais. Avec 2 ou 3 joueurs à ta poursuite, t'as peut-être un quart de seconde pour regarder, analyser et réagir. Surtout, ne décide jamais d'avance ce que tu vas faire. Il faut que tu apprennes à penser vite, très vite. Tu peux le faire, tu sais, tu peux le faire. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer. On la chante-tu? Tu peux le faire, tu sais, tu peux le faire. C'est pas juste une toune, là, c'est un album au complet. Ouais, c'est ça. Il explique le hockey de A à Z là-dedans. Là. Ouais, mais dans ce temps-là, tout se faisait en vinyle. Tous les tutoriels, c'était en vinyle. C'est juste le son, mais quand même, tu vois, il y avait des... J'ai entendu, il y avait des... J'ai pas d'exemple en tête, là, mais des Carl des Carmoni qui explique les mini-potes. Ben, pour vrai, quasiment, là, mais c'est des ça serait recettes. malade. Des recettes, là. Des recettes de cuisine. Avec Ah un vinyle? ouais? En vinyle, ouais, Avec en un petit audio. beat disco? Ben, pas disco, Ah, OK, là. OK, ça a été Ben, malade. peut-être, là, je sais pas. Louis-François Marcotte avec sa grosse voix. On dirait du Léonard Cohen. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les vinyles, c'était de shit. Évidemment, il n'y avait pas Internet. Tout ça, Non, mais il y là, avait Guy de tout. Lafleur, c'est quasiment comme un coach de vie, là. Tu sais, genre, faut t'essayer, tu sais. Ah Faut ouais. que t'ailles vite. Mais moi, c'est le refrain. Tu peux le faire, tu sais. Tu peux le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est essayer. C'est catchy. Pour vrai, cette tune-là, peut-être mon temps des fêtes, juste avant la pandémie, là, 2019, là, j'ai écouté ça comme au moins 50 fois, cette tune-là. Je pogne des espèces de buzz dans main que je suis obsédé par. T'as pas un album de Denis Lévesque aussi? Non, c'est un album de Gilles Proulx. Ah oui? Un album de Noël de Gilles Proulx. Ça existe. J'ai ça, j'avais payé ça 50 cents dans une vente de garage, puis c'est super bon. Puis il fait juste comme compter ses expériences de Noël dans sa jeunesse, puis après ça, il y a une toune qui part. Puis il doit se sacrer sur le Québec qui travaille pas assez. Tabarnak! Ouais, c'est ça. Hey, justement, tu parles de sacrage, puis de Gilles Proulx, il y a Ouais. Oui, c'est sur YouTube, ça, des espèces de bloopers, dans le guillemets, là, qui fait juste que péter sa coche avec ses employés. Oui. Tu sais, c'est temps ça, on parle beaucoup de patrons toxiques, là, lui. Ouais. Calvaire. Voyons, tabarnak, où est-ce qu'il est la feuille, câlisse? Il est venu l'enlever, le petit chien, pendant que je parlais, câlisse. Parenthèse, je sais pas si j'ai déjà parlé dans le podcast, mais j'ai acheté à peu près 120 cassettes VHS non identifiées. Ben, identifiées, mais tu sais, des trucs enregistrés à la télé. Puis j'ai dit, il doit y avoir des bonnes pubs là-dessus. Puis ça, c'en est une que j'ai trouvée. T'as pas fait ça pour rien? J'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas fini d'énumériser, c'est vraiment long. OK. Puis la pub est pas si mauvaise que ça, mais c'est plus le produit qui me fait rire. Parfait. T'es prêt, Chuck? Maintenant disponible. La collection de produits Star Academy. Affichez vos couleurs. Affichez votre style. Procurez-vous les produits Star Academy dans tous les bons magasins ou sur Internet à www.staracademy.ca.
Jean-Gab, toi, t'as été dans l'armée. L'espèce de truc ici, là, quand quelqu'un meurt. Là, Le dog tag. le dog tag. Il y avait des dog tags de Star Academy. Ouais, mais la différence, c'est quand quelqu'un meurt avec ça dans le cou, il le laisse là. Je m'excuse, maman, pour celle-là. Je sais que t'aimais ça, Star Academy. L'avez-vous écouté, la première édition de Star Academy? Les Ben oui, il y avait Jean-François Bastien, qui est un résident de Saint-Boniface, mon village natal. Ouais. Oh. Je vais Changer le monde avec une chanson. Faire taire les Ah, arbres. OK, parfait. Vas-y, continue. c'était Fine, bon. Rosemère, ça s'est pas rendu, Star Academy, c'est correct. Non, puis c'était cool parce que... Ben, je dis c'était cool. C'était cool parce que, vu qu'il venait de la région, il venait faire des tours dans l'école secondaire à Shawinigan, à Valmont, il venait faire des spectacles. C'était pas mal cool. C'était pas mal cool. Aussi cool que la TUC, Star Academy. Ouais, ouais, pas mal. Ouais, vas-y. François Babin, c'est la première édition ou la deuxième? C'est la première. Les pubs de Aéro? Aéro. Ouais, On aurait dû la sélectionner, mais on l'a Ouais, prochain Festipod, ça va revenir, cet événement-là. L'année prochaine, c'est là, ça? Ouais, bon, good. Et voilà. On se garde des pubs de Star Academy pour l'année prochaine. Ouais, ça. Mais est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de la pub avec François Babin? Ils sont vraiment dans leur bulle. Ils sont vraiment dans leur bulle. C'est vraiment... Y a-t-il du monde qui ont de la merch Star Academy, qui ont déjà eu ça, mettons? Il y a un macaron sauvé Jean-François Bastien que j'aimerais bien avoir. Ouais, ça, j'ai accès à ça. Ça existe, mais j'aimerais ça... Non, mais je veux pas juste y avoir accès, je le veux constamment. Tu le veux, ouais. Constamment sur mon Tu compte veux-tu que ce soit Jean-François qui te remette le macaron de Jean-François Bastien? Oh non, je veux rien savoir de lui. Non, je veux juste aller à l'épicerie avec mon macaron. Puis là, tout le monde se fait comme, ouais, c'est passé cette édition-là, hein, quand même. Un bout. Puis... J'ai pas de macaron. Je n'ai pas le macaron de Jean-François Bastien, mais j'ai un beau... Tu sais, des gros macarons. Je sais pas à quoi ça servait, des gros macarons comme ça, là, mais de Jean-Paul II, j'ai ça. T'as la merch de Jean-Paul II? Wow! Tu sais, moi, des fois, la petite pape mobile, mais en char collé. En Lego, là, tu sais. Officiel. Non, mais moi, des fois, je fais... Normalement, comme tout le monde, je fais le ménage. Mettons un ménage du printemps chez nous. Les vieilles cochonneries. Ah, pourquoi j'ai ça? Je jette ça, mais ça, non, je le garde. Mon macaron de Jean-Paul II, il est dans une boîte. Je sais pas pourquoi je garde ça. Moi, ils font gros, très, très gros, parce que généralement, les fans de Jean-Paul, ils voient pas grand-chose. Fait que là, c'est pour être sûr. J'ai-tu mis mon macaron de Jean-Paul ou de Jean-François Bastien? Moi, j'allais dire, j'ai voté pour Wilfred cette année-là. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Puis, j'ai voté pour Wilfred, puis depuis ce temps-là, j'ai plus jamais revoté. Non? Non, j'ai clairement pas les compétences pour voter pour quoi que ce soit. J'ai voté pour Wilfred. Puis après ça, tu vois le vidéoclip de Marie-Hélène Thibert où elle vole avec ses ailes d'ange noir. C'est comme j'ai voté pour la mauvaise personne. Cette vidéoclip-là, là, c'est... Hey, on a travaillé pour le retrouver. Ouais, c'est ça. C'est une chance, on avait un ami qui archive tout. Ouais, on l'a pas à soir, mais mettons, allez voir sur YouTube plus tard, on va peut-être mettre un extrait. On est en train d'écrire le pacing l'année prochaine tout de suite. Ouais, là. c'est ça. Ouais. On prend de l'avance. OK. Hey, toujours en chanson. Prochaine pub. Pour vrai, je sais pas pourquoi on l'a pas fait avant. Ça fait partie des pubs classiques vieilles du début d'Internet. Ouais, c'est un meme. C'était un meme d'Internet. Puis là, c'était comme... Chris, les gars, c'est notre 4e truc de pub. Dans le fond, on l'a pas passé encore. C'est ce soir que ça se passe pour vous autres. Tu mets la barre haute. La barre est haute. Ouais, si jamais vous êtes tanné d'être assis, c'est la bonne pour se lever puis danser, celle-là. Là. Aïe, ne tuez plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos cuisses. Des claques sur vos bras. Aïe. Super Timor est là. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor avec sa nouvelle formule, vraiment plus fort. Le numéro 1. Hey, ça, c'est un classique, là. Ouais. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Super Timor, le temps de sentir l'odeur Super Timor. Les insectes sont déjà morts. Super Timor, ça reste dans la tête, ça. C'est pour vrai, ce film-là est trop le fun. T'as vraiment une mémoire pour des hosties de niaiseries. Non, mais j'ai pas de la mémoire, j'ai écouté trop souvent, c'est Okay. ça, c'est la différence. Là, c'est comme gravé, là. Ouais, c'est ça, quand t'écoutes un clip 100 fois, à un moment donné, ça, tu t'en souviens.
parlait d'Elvis tantôt. Oui. Ouais, Il y a un magasin, je pense. Je me souviens plus c'est où, on va le revoir dans la pub. Un magasin de meubles qui s'appelait Ameublement Elvis. C'était où? À Montréal, pour vrai? Oh shit, tu me niaises! C'est-tu toi? C'est toi, Elvis? Parce que dans la pub, il dit, venez me voir, je suis dans la vitrine. OK, on les écoute. Il y en a deux, Chuck. Un petit break. Merci. T'as aimé le spectacle? Viens voir mon magasin, Les Ameublements Elvis. Nous autres, on achète des poêles et des réfrigérateurs en bonne condition. Compose le 52 Elvis pour une évaluation. N'oublie pas 52 Elvis. Ameublement Elvis se spécialise dans l'achat de poêles et de réfrigérateurs usagés. Viens me voir, je suis dans la vitrine. Si je suis aussi connu, c'est bien sûr à cause des poêles et des frigos que j'achète. Mais c'est aussi à cause des prix de ceux que je vends. Appelle-moi. Compose le 52 Elvis. C'est du service garanti. Si mon père te l'a dit, c'est que c'est vrai. Tu vas en avoir pour ton argent. Viens me voir. Je suis dans la vitrine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Venez nous voir. C'est sûr qu'il passe pas sa journée là. Puis attends, là, on jase, mettons, un imitateur d'Elvis, là, est-ce que c'est Kéten? Ben oui, ben là, voyons. Ah oui. On jase. T'as-tu une autre opinion que ça? Non, mais tu sais, il y en a des excellents. Je sais pas, mettons. Non, ça en revient au talent, c'est vrai. mais c'est Kéten, Hey, c'est vrai, pareil. cet été, j'ai travaillé sur un gars qui fait des shows d'Elvis depuis des années. Puis qui en a fait un avec un orchestre symphonique d'un amphithéâtre de 3500 personnes. Puis il était écœurant. Il s'appelle Martin Fontaine. Elvis Story, je pense. Ouais, Elvis Story. Oui, le père à Pascaro, effectivement. Ouais. Et toi, tu connais pas Harold Descoumars, mais Pascaro, ça va? OK. Dites-moi, monsieur La le nouvelle, chat, la nouvelle. où est Madame Chatte? J'ai pas vu la version de 2019-2020 de ça, là, cette tonne-là. Mais... Si c'est aussi... Non, mais je pense qu'ils ont comme... Non, ils sont au courant des allusions sexuelles. Ouais, penses-tu? Fait que d'après moi, c'est... Ça a vraiment l'air d'un bon show pour enfants. J'ai pas d'enfant, fait que je l'ai jamais vu. Je pense que c'est... Ah oui, le nouveau, moi, je peux vous le dire, avec mes filles, on l'a écouté, la nouvelle mouture, c'est excellent. Ouais? Pour vrai, c'est un sans faute. Il y avait tout pour se planter, là, genre reprendre de quoi qui est aussi iconique, Ouais. qui passe partout, puis pour vrai, c'est malade. Puis les filles sont là, ils écoutent bien drette, puis... OK, ben tant mieux. Fait Moi, que j'ai mieux les vieux, bon. OK. OK? C'est sûr. C'est bon dans le temps. C'est juste bizarre que t'aimes encore ça, mais c'est correct. La prochaine pub, ça tire vers la fin, mais Ouais, il nous reste une coupe d'affaires. Là. La prochaine, on en a parlé souvent pour ceux qui écoutent les films dans le cabanon. Un podcast sur le pire du cinéma, mais surtout le meilleur du pire. Exactement. C'est une pub dont on a parlé à quelques reprises. Puis elle se passe de présentation, honnêtement. Chuck. Ah, les repas de pâtes fraîches surgelées de l'authentique recette de Michelina. Tu vas manger des pasta fraîches avec la buona sauce. La sauce que tu fais, c'est les mettre au micro-ondes. Et tout vraiment passer tout une bonne pasta fraîche. Hey, Michelina. C'est une bonne recette de la maman Michelina. Il y a beaucoup de qualité dans tous ces petits plats-là. Pour te faire rembourser avec la garantie. Hey, Michelina. Il y a beaucoup de qualité dans tous ces petits plats-là. Hey, Michelina. Cette pub-là, je pense que c'est comme 99-2000 dans ce coin-là. Puis Ouais. je me souviens qu'à l'époque, elle me tapait ses nerfs. Puis je me disais, de quoi la Macarena? C'était déjà passé date dans ce temps-là. Ouais. Ça faisait comme 3-4 ans là, qu'on n'a plus ça. Là. C'est comme faire une On t'est rendu à la SketchUp, me semble. Ouais, là, c'est cette ça. année-là, là. C'est comme, mettons... Ouais. C'est un peu comme sortir... Tu sors aujourd'hui une pub avec Gangnam Style, mettons. Ouais. C'est comme... Peut-être ça coûtait moins cher. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas payé les droits. Quoique Mickey Ben non, Michelina, c'est gros, là. C'est d'après gros, moi, mais... Puis, aimez-vous ça, les Mickey Lénas? Ben, moi, c'est un peu une dualité, là. Il y en a que j'aime. Ouais. Mais moi, ceux que j'aimais le plus, c'était comme des mini pizzas en pâte. Oh, les Hein? junk. Est-ce que c'était bon, ça? Mais c'était pas supposé être bon, des pâtes à pizza. Non. On a déjà...
Ouais, il y avait de quoi, là? On en a déjà parlé dans le cabanon. Comment ça s'appelait, là, les bleus, avec comme une fonte un peu plus jeune, un peu plus haut? Les zap. Ils faisaient comme les Zapdem. Ils faisaient des croquettes, puis j'avais un ami qui mangeait ça à l'école, à tous les jours, quasiment, puis j'étais comme, pour vrai... Il est mort, ouais, hein, c'est ça. Ouais. Mais pour vrai, je sais pas, il est rendu où, là, mais je me disais, comme, il me semble, vous avez de l'argent, là, comme pourquoi les croquettes tout trempes? Moi, mes parents m'achetaient ça quand j'étais ado, puis ils achetaient ça. Puis... Mais toi, tes parents, ils aimaient mieux ta sœur, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle mangeait super bien. Ouais. Des fois, je m'enclenchais deux, là, un par-dessus l'autre, dans le micro-ondes. Là, ouais. Un petit tour, là. Puis j'en ai mangé dans les 2 dernières années, puis c'est pas aussi bon que dans mon souvenir. Ah ouais, pour vrai? C'est salé en esti, puis j'ai même goûté à la poutine. Ça, c'était... Tu sais, Olivier Primo, il a rien inventé avec la poutine surgelée. Ça existait déjà? À moins que ça soit juste disponible à Trois-Rivières. Parce que semblerait-il que Trois-Rivières, c'est comme une zone test là, pour des produits bizarres. Là. Poutine surgelée. C'est nous les premiers qui avons mangé de la pizza. La pizza de Peter McLeod. De Peter McLeod? Ouais, c'est ça. OK. Mais... Oui, il y a full de monde à remercier. Oui, c'est ça. Fait qu'on je vais commencer tout de suite. Je veux remercier toutes les chaînes qu'on a volées des pubs ce soir. Je remercie Claude VFD, en direct de mon VHS, Sangohan 2, Well 700, Simon Predge, Grim Chuck, Le Petit Matoutou, Hi-Fi Chat. Le Petit Matoutou, je pense que oui. Ouais. Lady Jai, Johnny Publicité et Le Bon Vieux Temps. Merci beaucoup d'avoir fait une recherche de malade. Pour vrai, vous êtes des archivistes hyper importants. Allez voir leur pour chaîne. Le Québec en entier. Merci. Puis, il nous reste un dernier truc. Après, on s'en va. Vous allez pouvoir fermer la place. On ferme les lumières. Vas-y, Joël, présente ça. Oui, j'ai fait un petit... on est une équipe. On a fait un petit best-of d'à peu près 3 minutes de nos coups de cœur dans les autres spéciales pubs qu'on a fait. Spéciaux pubs. Surtout des spéciaux pour un épisode. Des spéciaux pubs. T'es le meilleur en français des trois. Tu nous poses une question de même. Ouais, mais en fait, je fais des fautes dans mon nom, Joël. On dirait que j'en perds d'année en année en vieillissant. Le français, ça non. Avec je me tiens avec vous autres, hein, fait que c'est ça. Ça baisse. Bref, un best-of des pubs qu'on a passés précédemment. Fait que... Go. Ah, le bon goût du poulet cuit sur charbon de bois. Moi, ça me renverse. Pas vous autres? Mais. T'en fumes du solide, toi, hein? Qui c'est qui a dit que j'étais pas une lumière? Luminaire en vrac, ça claque. On va bien s'amuser. Tu viens avec moi en galerie d'Azur? Tu viens avec moi? Galerie d'Azur. Écoutez bien. Cola, orange, une boisson mauve, Sunny Delight. Sunny Delight? Ouais. Génial, il paraît. Hey, ça a le goût d'orange et de tangerine. De lime. Et il y a des vitamines. Hey, ta mère est super correcte. Ouais. Hey, ta mère est super correcte. Ouais. Miam, 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 il y a plein de guimauves dedans. Crac, crac, crac. Miam, miam, miam. Les nouveaux marshmallows Crispies de Kellogg avec 6 éléments nutritifs essentiels. Une bonne façon de commencer sa journée. Miam, miam, miam. Cric, crac, crac. 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 Miam, miam, miam. J'ai un steak avec salade à volonté pour 5,69 $ seulement. Pour les enfants, c'est gratuit. J'en viens pas. Lorsqu'un adulte commande un plat principal, jusqu'à 3 enfants de moins de 13 ans peuvent manger un hamburger junior ou un hot dog frites gratuitement. J'en viens pas. Pourquoi dépenser chez McDonald's quand les enfants peuvent manger gratuitement chez Pont des Rosas? J'en viens pas. Un hamburger avec fromage à seulement 59 cents? Non, moi, ce que je me demande, là, c'est pour arriver avec des prix comme ça, ils coupent où? En tout cas, pas dans les hamburgers! Bienvenue chez moi. Oui, vous êtes chez Dino's Burger. Regardez-moi tous ces gens qui se régalent. C'est énormément bon. Les déjeuners tous les jours de la semaine. Notre menu varié. Et le gigantesque Dino's Burger servi comme vous le désirez. Venez me voir chez Dino's Burger. Au 669 rue Thibon, à Cap-de-la-Madeleine, à côté du végétarien. Bonjour Pino, qu'est-ce qu'on vous sert d'énormément bon aujourd'hui? QS Dimitri, le roi du cuir, coupe ses prix ou plancher sur toute marchandise sans aucune compétition. C'est la dernière semaine du Megamont, le monde devient fou, le monde devient fou, le monde devient fou. Sous de cuir pour hommes et femmes au bas prix de 79
$599. Il nous reste quelques jours, profitez-en! Dépêchez-vous! Venez chez Cuir Dimitri! 540 Henri Bourassa Est. Je suis sexy en boxeur, je suis sexy en jean, je suis sexy chez Zabé. Zabé t'offre avec un jean, à prix régulier, un boxeur sexy. À l'achat d'un jean chez Zabé, et à prix régulier, tu reçois un boxeur gratuit. Hog. Bonjour, bienvenue au Rennes. Petit Castor prend spécial pizza. Odé du Nord prend spécial lasagne. Rayon du matin prend spaghetti fruits de mer. Et moi, grand chef, prend spécial du boss. T'en veux-tu du spaghetti? C'est ça que tu veux, hein? Toi, pas oublier, moi, paye pas de taxe. Faites-vous-en pas. Présentement, dans tous les Rennes du spaghetti, il n'y a pas de taxe. Oui, présentement, vous ne payez aucune taxe, même sur les promotions dans tous les ranchs du spaghetti. Bon, ben, je pense qu'on n'a plus besoin de déguisement. Un cadeau personnel de l'ami Bernard. L'ami Bernard est un ami, un vrai. C'est ce qui met fin à l'épisode numéro 4, spécial pub des films dans le cabanon. Hey, merci beaucoup, tout le monde, de vous être déplacés. C'est super trippant. Merci, les garçons. C'est à toi. C'était fun comme premier live, hein? Oui. Ouais, on pourrait remettre ça. Correct. On pourrait. Correct. On remet ça. Super correct. C'est beau. T'es pas sûr? Merci encore une fois au Festipod. Merci, Chuck. Pour vrai, c'est super trippant. C'est le fun d'avoir fait une première avec une équipe qui était rassurante. Et vous pouvez suivre les films dans le cabanon sur Facebook, YouTube, sur pas mal toutes les applications de podcast. On a un Patreon aussi avec du contenu exclusif. Puis ça me permet de payer le gaz pour venir ici. Oui, exactement. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée. Ciao. Merci. Ciao.